Alright guys, bienvenue à une autre vidéo. Pour cette vidéo, je vais faire une critique, une vidéo sur The Blade Itself de Joe Abercrombie. Juste un peu de contexte. J'ai lu Hyperion de Dan Simmons, qui est une science-fiction extrêmement éclatée dans le futur, où que c'est tellement un autre univers que je me suis dit peut-être que je pourrais trouver quelque chose de similaire et que fait que j'ai geek out et j'ai fait plein de recherches à savoir, à trouver des séries potentiellement similaires, dont des séries de fantasy, en anglais fantasy, à ne pas confondre avec des contes fantastiques, que ça c'est comme Edgar Allan Poe, où que le protagoniste n'est pas sûr des éléments merveilleux qu'il rencontre, donc les fantômes ou les êtres, les créatures, peu importe. Fait que, donc, je vais faire une critique de ce roman-ci, qui est apparu dans pas mal de top listes de meilleurs fantasy. Et aussi de ma nouvelle quête, c'est de trouver une série de fantasy auquel je peux m'attendre. Donc, soit une série qui est une longue série ou une série qui n'est pas encore terminée. Comme ça, je peux anticiper les sorties des prochains volumes. Comme ça, j'ai quelque chose auquel m'attendre. Un peu comme quand on tripe sur un réalisateur ou même une série de films, mettons les films Marvel, qui n'est pas nécessairement quelque chose sur lequel je tripe. Mais disons, tu tripes sur Christopher Nolan, t'es comme ok, j'ai hâte de voir son prochain film. Mais là, bon, ça serait comme une série d'une même histoire. Fait que j'ai pas tant aimé ça, pour être franc. Je l'ai lu, ça s'est bien lu, les personnages étaient intéressants. Ce roman-ci est considéré comme du dark fantasy ou du grim dark, je sais pas trop c'est quoi la différence. Et certaines personnes le comparent à Game of Thrones, une série que je voulais pas vraiment nécessairement lire parce que ça a déjà été adapté à la télévision, puis j'ai vu pas mal d'épisodes, je suis rendu à la saison 6. Je préfère lire quelque chose d'original, comme ça j'ai pas les personnages en tête et je peux me faire mon propre visuel si on veut. Donc c'était quand même intéressant, mais je sens que c'est comme un peu un prologue. Ça fait partie d'une trilogie qui s'appelle The First Law, que j'ai acheté, 9. J'ai l'habitude d'acheter des romans usagés, mais quand le roman termine, t'as l'impression que c'est comme ok, là sont tous les personnages sont rassemblés et qu'ils vont partir sur une quête. Fait que c'est possible que la deuxième et la troisième partie soient bonnes, mais pour l'instant je vais le mettre de côté puis je vais continuer ma quête de chercher une série de fantasy ou de science-fiction sur laquelle je trippe, parce que j'ai pas vraiment tant trippé dessus. C'était dark, mais en vrai je pouvais pas connecter avec l'histoire, ni l'univers, ni les personnages. Fait que j'ai juste pas aimé ça. Tandis que Hyperion, je pense que c'est l'univers sur lequel j'ai trippé. Et ça, pour votre information, ça fait partie de 2, partie 1, partie 2. Puis il y a même une genre de 3e et 4e partie qui sont situées plus tard, beaucoup plus tard dans cet univers-là. Et ça, dans le fond, c'est un genre de prologue aussi, mais j'ai vraiment trippé là-dessus. Fait que si j'ai pas trippé là-dessus, qui était un genre de prologue, ben je pense ça m'étonnerait que je trippe sur le reste. En tout cas, fait que j'ai hâte de lire cette suite, mais en attendant, j'ai un peu geek out, puis là j'étais comme ok, c'est quoi les bonnes séries en ce moment. Et les bonnes séries, apparemment, donc, il y avait lui, il paraît, lui, il se retrouvait souvent dans les listes,
mais j'ai pas trippé. Sinon là j'ai commandé la trilogie Mistborn de Brandon Sanderson, qui est comme apparemment un des meilleurs auteurs de fantasy en ce moment. Et sinon il y a The Wheel of Time, mais je pense pas que je vais le lire parce qu'il y a comme 14 volumes. Et justement Brandon Sanderson a terminé The Wheel of Time parce que l'auteur Peter Jordan, je pense, est décédé avant qu'il puisse terminer l'histoire. Un peu comme les gens ont peur que George R. R. Martin ne décède avant qu'il puisse terminer la série de A Song of Ice and Fire, donc Game of Thrones. Fait que c'est Brandon Sanderson. Sinon, il y a Witcher que j'ai commandé aussi. Oui, Witcher des jeux vidéo, là, surtout Witcher 3 qui est reconnu comme un des meilleurs RPG des dernières consoles. Fait que c'est ça, dans le fond les jeux vidéo sont basés un peu loosely adapted des romans. Et le premier roman c'est une collection de nouvelles. Donc j'ai hâte de voir ça parce que moi je tripe beaucoup sur Berserk qui je considère une des meilleures séries de tous médiums confondus. C'est un manga. Et il y a juste l'art et les dessins, les illustrations sont exceptionnelles et l'histoire est écœurante. Et c'est ma série préférée, tout genre confondu. C'est beaucoup dire, là, puisque, en tout cas, avec toute humilité, je me considère assez cinéphile. Je connais bien le cinéma, je connais bien la télé, tout ça. Et Berserk, je trouve que c'est une des histoires les plus intéressantes. Avec un univers très complexe, très imaginatif. Et apparemment Witcher ça ressemblerait un peu à Berserk. Mais c'est ça, en fait je cherchais quoi qui ressemblait à Berserk, puis ça c'était revenu souvent, puis je trouve pas vraiment. Fait que ça c'est ça que je vais mettre de côté pendant que je cherche une autre série. Fait qu'il y a Mistborn, Witcher, il faut que je échantillonne. Fait que là j'ai échantillonné plusieurs séries. Il y a Dune que je veux lire avant que l'adaptation, avant que le film sorte, donc fin 2020, je pense le 18 décembre 2020. Fait que je vais absolument le lire avant, comme ça ça va pas ternir ma lecture si jamais je décide de le lire. Parce que je trouve que ça vous... J'avais lu The Shining, après avoir vu The Shining plusieurs fois, puis j'ai trouvé ça assez plate à lire parce que j'avais déjà toute l'histoire et les personnages dans ma tête visuellement. Fait que, en tout cas, je vais lire d'où avant que ça sorte. Sinon, parlant de Shining, il y a aussi The Dark Tower qu'éventuellement il faudrait que je lise. Sinon, science-fiction. Je pense qu'il y a The Old Man's War qui a l'air intéressant peut-être. Sinon, celui-ci qui apparaît souvent dans les top 1, genre les romans de fantasy préférés de certaines YouTubeuses. Et il y a 2 volumes de sortie. Cette série-là s'appelle The King Killer Chronicle. Et c'est ça, il y a des gens qui ont aussi peur que l'auteur Patrick Rothfuss ne sorte pas le 3e, ou qu'il prenne trop son temps. Fait que il y a ça. Sinon de Brandon Sanderson, il y a aussi la série Stormlight Archive, commençant avec King... C'est quoi le nom que ça s'appelle? Je me rappelle plus. Mais il y en a 3 de sorties. Et King quelque chose. The Way of Kings, je pense. Ou The Way of Kings, c'est ça. Je pense que c'est ça. Puis il y en a 3 de sorties, puis il va pas en avoir 10. Fait que ma quête, c'est de trouver comme une série que je vais pouvoir comme anticiper les sorties. Un peu comme quand on est petit, puis on a hâte que, mettons, je sais pas... Moi, quand j'étais petit, c'était les Star Wars que mes parents m'achetaient. Je parle du 4, 5, 6, comme à chaque été. Parce que Return of the Jedi, c'est sorti quand j'avais 83. C'est sorti en 83, quand je suis né.
Fait que, en tout cas, c'est juste d'avoir un petit peu d'anticipation et d'excitation dans la vie par rapport à la sortie de romans. Mais ça, c'est ça. Fait que c'est pas mal juste en fantasy ou en science-fiction qui font des séries, j'ai l'impression. Sinon, les auteurs contemporains ou. Ah, mais c'est pas. Ben, tu sais, ok, je pourrais lire. Comment ça s'appelle? Non, mais c'est pas vrai. Mon roman préféré, c'est Monte Cristo, puis c'est en 3 volumes. Mais ça, j'ai déjà lu plusieurs fois. En tout cas, d'avoir une série soit qui est longue, ou je sais qu'il va y avoir comme des chapitres, puis des volumes qui vont sortir. Donc, je vais échantillonner. Dans le fond, je vais lire tous les premiers volumes des séries. Aussi, Assassin's Apprentice de Robin Hobb, qui pourrait possiblement être bon. Puis encore là, cette année, je vais échantillonner plusieurs courants littéraires, plusieurs auteurs, tout ça. Fait que je connais pas encore mes goûts, personnellement. Et encore moins en fantasy et en science-fiction. À part sur le fait que j'ai fucking trippé sur Hyperion. C'est fou, genre, le monde qui est créé, l'imagination. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je continue ma quête. Je vais aussi continuer à lire des romans contemporains ou classiques en continuant ma quête. Et je vais vous tenir au courant parce que c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Et quand quelque chose m'intéresse, je fais beaucoup de recherches puis je geek out là-dessus. Fait que c'est pas mal ça, les séries sur lesquelles je suis tombé dans mes recherches. Sinon, il y a la série Broken Empire qui ressemblerait un peu à Berserk ou The Black Company. Puis je vais sûrement relire Berserk. Le dernier volume que j'ai acheté, c'est le volume 37, puis apparemment il y a 38, 39, puis là le 40 qui sort en octobre. Mais ça, j'ai acheté ça en 2013, quand c'est sorti. Fait que l'auteur il prend vraiment son temps. Mais l'art est tellement insane et détaillé que c'est compréhensible. Donc je vous tiens au courant sur la suite, sur ma quête de trouver une série. Et quand j'aurai trouvé, ben, je vous en ferai part si ça vous intéresse. Alright? Peace!